commencer. Hop là. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez activer votre caméra, hein, pour ceux qui le souhaitent. Et Magda, je te laisse prendre la main. À nouveau, bonjour, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Livrez-vous, qui est la bibliothèque numérique des collégiens. Donc, comme vous le savez sûrement, le département a une politique assez poussée au niveau du numérique en ce qui concerne les collégiens, puisque c'est la 4e année cette année qu'à chaque rentrée scolaire, le département distribue aux collégiens qui rentrent en 6e un iPad, donc une tablette, pour un usage à la fois pédagogique, mais aussi culturel, personnel. Et Livrez-vous est un peu cette partie-là qui est dédiée, on va dire, à la lecture plaisir et à la culture personnelle, puisque du coup, les collégiens peuvent, depuis les tablettes, accéder à cette bibliothèque numérique qui va leur proposer essentiellement de la lecture plaisir, de la lecture loisir. Donc, je vous propose tout de suite de passer sur la présentation que je vous ai préparée et je vais donc vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez la présentation? C'est bon, Magda, Oui. on voit. Oui, super. Parfait. Donc, on commence. Donc, très basiquement, Livrez-vous, qu'est-ce que c'est? Donc, Livrez-vous, c'est une bibliothèque numérique qui se présente au public sous la forme d'une application qui est installée sur la tablette distribuée aux collégiens par le département, mais aussi qui est accessible à tous depuis Internet, puisque c'est en fait un site web que vous retrouverez du coup à l'adresse qui s'affiche, donc livrez-vous.seine-maritime.fr. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur Livrez-vous? On va retrouver tout un ensemble de titres pour les collégiens, donc sélectionnés pour un public exclusivement entre 10 et 15 ans maximum. Et on va y retrouver des romans jeunesse, des classiques, des bandes dessinées, des mangas, des livres adaptés au 10, mais aussi des livres audio. Donc, on va faire rapidement une petite visite du site, un petit tour. Et puis après, on ira regarder un petit peu plus en détail ce que nous propose chaque fournisseur, puisque nous agrégeons sur le site 4 fournisseurs de documents que nous avons sélectionnés à la médiathèque départementale. Je vais arrêter mon partage pour passer sur une autre fenêtre. Alors, est-ce que vous voyez ma nouvelle fenêtre maintenant? Oui. Oui. Très bien. Donc, Livrez-vous. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui le site. Donc, c'est un site qui est éditorialisé tous les mois, c'est-à-dire que tous les mois, vous avez la présentation de cette page d'accueil qui va changer. Donc, en ce mois de septembre 2025, puisque nous sommes dans la rentrée et surtout puisque nous accueillons de nouveaux fournisseurs sur le site, nous avons une petite présentation qui fait un petit peu de teasing sur cette nouvelle application de lecture que je vais vous dévoiler en avant-première, qui s'appelle Manga.io et qui est une application dédiée à la lecture de manga. On ira la voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, sur cette page d'accueil, on retrouve un petit peu les classiques de ce que vous pouvez connaître sur un portail de ressources numériques. Vous avez donc un volet de recherche, un outil de recherche juste ici. Donc, la page d'accueil, comme je vous disais, qui est changée tous les mois, pardon. Et puis, du coup, en ce moment, des raccourcis vers les différents types de ressources qui sont proposés. Donc, les romans,
à la fois audio et en noir. Les ressources adaptées pour les lecteurs 10, etc. Bande dessinée, manga, livre audio, documentaire. Vous allez retrouver également un raccourci vers les tutoriels qui vont pouvoir permettre aux lecteurs de se retrouver lors de leur première utilisation, donc avec un tutoriel sur la connexion, très important, que c'est souvent la première difficulté pour les élèves, c'est que comme ils sont souvent sur la tablette, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de remettre leurs identifiants, mais ils ont besoin de se connecter à Livrez-vous. Et puis des tutoriels sur l'utilisation des livres, donc soit en streaming, soit en téléchargement PNB, ainsi qu'un petit focus sur la ressource 10 et ses outils. Sur la page d'accueil, on va également retrouver quelque chose dont les collégiens en particulier sont très friands, ça va être les avis. Puisque sur Livrez-vous, comme sur le portail des ressources numériques de la Seine-Maritime, chaque lecteur va pouvoir laisser un petit commentaire ou une note sous forme d'étoile sur ses lectures. Donc les collégiens sont assez actifs de ce côté-là. Il y a une modération. Les avis sont partagés une fois qu'ils ont été modérés. Donc c'est moi qui me charge de faire la lecture et la modération de ces avis. Donc, ce qui permet de ne pas laisser passer des avis qui ne seraient pas très adaptés. Pas très adaptés. Ça peut arriver parfois, c'est assez rare. Mais nos collégiens, ils sont quand même plutôt très mignons dans les avis qu'ils laissent sur le site. Et vous allez retrouver également sur cette page d'accueil un formulaire de contact pour tout ce qui va être aide à l'utilisation, questions, SAV ou même suggestions d'achat. Donc, de la même manière, ça, c'est moi qui m'en occupe et c'est relevé plusieurs fois par semaine. Les réponses peuvent varier un petit peu, le délai de réponse peut varier un petit peu, mais les messages tombent bien systématiquement sur notre formulaire de suivi de demande. Là où il y a une petite attention à mettre, c'est que dans la partie courriel, les collégiens parfois vont vous dire qu'ils n'ont pas reçu de réponse, s'ils vous en parlent peut-être. Ils ont tendance à mettre de fausses adresses mail en fait. Comme les collégiens ne sont pas incités, puisqu'ils ont moins de 15 ans, à communiquer leurs adresses personnelles, ou que parfois ils n'en ont pas, tout simplement, puisqu'ils sont jeunes. Ils ont tendance, puisque le formulaire oblige à mettre une adresse mail, sinon je ne peux pas en fait envoyer de réponse, ils ont tendance à mettre des adresses bidons. Donc voilà. Donc, dans ce cas-là, ils peuvent vous dire qu'ils ont essayé de contacter Livrez-vous, que ça n'a pas fonctionné. 90% du temps, c'est pour ça. Donc il faut qu'ils mettent l'adresse d'un parent, par exemple, pour qu'on puisse leur fournir en fait la réponse à leurs questions. Voilà pour ce petit tour rapide de la page d'accueil. En revenant en haut, du coup, vous avez des onglets de navigation. La partie jolie va centraliser par genre tous les livres papier, donc pas les papier mais noir, donc pas les livres audio. Donc vous allez retrouver les catégories principales. Les mangas, les bandes dessinées sont déjà reclassés par série, qui vont pouvoir retrouver tous les tomes d'une même série de mangas, de romans ou de bandes dessinées en cliquant sur ces petits raccourcis. Voilà. Les romans sont également classés par genre ou sous-genre pour pouvoir retrouver facilement
un petit peu ce qu'ils aiment lire. La partie j'écoute va être consacrée aux livres audio. On a toute une partie de livres audio aussi qui est disponible sur Livrez-vous. Qui sont des livres audio du commerce. Et puis une partie dédiée au mode d'emploi, où ils vont pouvoir retrouver tous les différents tutos classés par, on va dire, par thématique. Se connecter, lire un livre d'eau, retrouver tous les modes d'emploi. Et puis, ils vont accéder aussi à une petite page de tutos vidéo qui ont été tournés à la médiathèque départementale avec des collégiens, avec une collégienne en particulier qui va pouvoir présenter différentes parties de Livrez-vous, ainsi que le téléchargement, mais aussi les options proposées sur la ressource 10. Et enfin, on a une partie qui est dédiée au livre des collégiens, avec donc le livre des collégiens 2024, donc La Belle et la Bête, mais aussi Le Serpent de mer, le livre qui avait été distribué en 2023. Et ils peuvent retrouver tout un tas de ressources sur ces deux ouvrages. Voilà pour la visite un peu rapide. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Non. Donc, ça donne envie tout ça, mais donc qui peut y accéder exactement? On va voir ça tout de suite. Donc, les trois catégories de personnes principales qui vont pouvoir accéder à Livrez-vous, donc ce sont les parents, les élèves, et leurs parents, les enseignants des collèges, mais également tout ce qui est personnel de direction et de vie scolaire. Globalement, c'est toutes les personnes qui ont des codes, qui reçoivent des codes Arsène 76. Donc, les parents disposent d'un compte indépendant de celui de leur enfant, puisqu'ils ont des identifiants et un compte Arsène 76 qui est indépendant de celui de leurs enfants. Donc, chaque enfant qui est scolarisé va avoir son propre compte et les parents, pour chaque code Arsène, vont avoir également chacun un accès indépendant. Ces accès, ils sont importés avant la rentrée scolaire. Donc, on ne peut pas intégrer, nous, des personnes, des élèves, des enseignants à Arsène 76. Il faut qu'ils aient été, aient été intégrés à Arsène 76. Nous, on ne peut pas les intégrer dans Livrez-vous de manière indépendante. Donc, les enseignants, les enseignantes des collèges ont également accès à Arsène 76, et donc les personnels de vie scolaire, donc CPE, assistants d'éducation, etc. Il y a une question pour les lycéens. Excuse-moi, Magda. Il y a une question pour les lycéens. Y a-t-il quelque chose pour les lycéens? Alors, les lycéens, c'est géré par la région Normandie. Donc, nous, on ne propose pas du tout Livrez-vous aux lycéens. La région fournit un ordinateur portable ainsi qu'un ensemble de ressources numériques. Mais là, sur ce point-là, je ne vais pas savoir vous répondre plus précisément que ça, puisque, en fait, vous savez, en territorial, du coup, les établissements scolaires sont gérés selon leur taille, selon leur rattachement à différentes institutions. Donc, les écoles primaires, maternelles sont gérées par les municipalités, les collèges sont gérés par le département et les lycées sont gérés par la région. Donc, nous, on va gérer uniquement pour les collégiens et on ne va pas du tout s'occuper des lycéens. Donc, ça m'amène à ma slide suivante. Donc, Livrez-vous n'est pas disponible pour un certain nombre de personnes, de vos lecteurs, de votre public. Ça va être essentiellement les élèves qui sont scolarisés dans un
établissement privé ou qui habitent le département de la Seine-Maritime et qui sont scolarisés dans un autre département. Donc tous ces élèves-là, puisqu'ils ne sont pas dans l'annuaire Arsène 76, ils ne sont pas importés dans Livrez-vous. Et comme je vous disais, on ne rajoute pas d'élèves, d'enseignants qui ne sont pas importés depuis Arsène, puisque Arsène gère aussi pour nous tout ce qui va être lié à la RGPD en particulier, RGPD qui est très stricte dans le cas de données d'enfants de moins de 15 ans. Donc tout ça, nous, on ne le gère pas. C'est Arsène 76 qui gère pour nous. Et donc, on ne rajoute pas d'élèves qui ne sont pas dans cet annuaire. Donc, malheureusement, les élèves qui sont scolarisés dans un autre département ou qui sont scolarisés dans des établissements privés, ils utilisent d'autres ENT. Donc, ils ne sont pas utilisateurs de Livrez-vous. Il en va de même pour les enseignants du lycée, des écoles primaires et du privé, puisque de la même manière, ils ne sont pas gérés par le département, ils ne sont pas intégrés à l'annuaire Arsène 76. Et la dernière catégorie d'élèves, malheureusement, qui ne bénéficient pas de Livrez-vous pour le moment, ce sont les élèves qui sont bien dans le public, mais qui sont scolarisés au sein d'une cité scolaire, c'est-à-dire à l'intérieur d'un lycée. Je pense essentiellement aux élèves qui fréquentent le collège de Rouen Camille Saint-Saëns, qui est au sein d'une cité scolaire et ils sont hébergés. Ils sont hébergés sur l'ENT du lycée. Ils ne sont pas dans cette 67. Et également les élèves de 3e qui sont scolarisés en lycée. Voilà. Tous ces élèves-là, finalement, sont gérés par des systèmes informatiques qui dépendent de la région Normandie. Et donc, nous, on ne peut pas les intégrer à Livrez-vous. Est-ce que vous avez des questions concernant ces publics? N'hésitez pas à me signaler si je vais trop vite ou si vous avez besoin de précision. Livrez-vous est également disponible pour vos établissements. Il suffit d'en faire la demande auprès de la MDSM et on vous communiquera des identifiants pour que vous puissiez utiliser le site, voir comment il fonctionne et puis le promouvoir auprès de vos lecteurs. Donc là, c'est une création, vous n'aurez pas le même système d'authentification que les enseignants et les élèves. Vous aurez un système d'authentification que vous allez reconnaître si vous utilisez nos ressources numériques de la Seine-Maritime, puisque vous allez avoir un identifiant et un mot de passe qui vont vous permettre de la même manière de vous authentifier sur le site. En nous faisant une demande par mail, soit auprès de moi directement, soit auprès de l'adresse habituelle de communication avec la MDSM. Ça me sera transféré, puis je vous donnerai du coup un jeu d'identifiant pour la médiathèque, pour la bibliothèque. Tout à fait, oui, c'est mieux. Je vois votre message, vous dites, Marie-Éléonore, on aura un accès, mais on peut promouvoir qu'auprès des collégiens qui en bénéficient. Oui, effectivement, c'est pas la peine de générer de la frustration si vous savez que, en discuter avec votre public, mais si vous êtes effectivement face à une famille dont les enfants sont scolarisés dans le privé, voilà. Pas générer non plus de frustration, effectivement, en le proposant à des personnes qui ne peuvent pas en bénéficier. Alors, on va les regarder un petit peu plus en détail, ce qu'on va pouvoir trouver sur Livrez-vous. Donc, un des attraits principaux que vous allez trouver sur Livrez-vous, c'est une sélection de titres à destination des 10-15 ans
qu'on propose via PNB, donc, qui est le service de livres numériques en bibliothèque. Donc, ce sont des titres que nous, on sélectionne au sein de la médiathèque départementale et qui sont achetés auprès de notre libraire qui nous fournit ces titres. Donc, ce sont des titres issus de l'édition grand public. On fait environ 4 commandes par an, donc ça nous permet d'être assez proche des sorties éditoriales et de coller tout simplement avec l'actualité éditoriale et de mettre à jour les séries autant possible de manière assez réactive. Donc, sur Livrez-vous, comme sur le portail des ressources numériques de la médiathèque départementale, il y a une limite au nombre de téléchargements de ces titres, puisque, comme vous le savez sûrement, le système PNB, qui est un système qui permet aux bibliothèques de proposer des e-books, est un système qui impose un certain nombre de restrictions au moment de l'achat des livres, mais aussi du prêt des livres. Et donc, ce qu'il en est pour Livrez-vous, c'est que les utilisateurs peuvent avoir jusqu'à 5 titres en même temps empruntés sur leur compte, dans une limite de 15 titres par mois. Donc, ils peuvent rendre des titres pour en récupérer des nouveaux dans une limite de 15 par mois, et ils ont un prêt de 30 jours. Je ne l'ai pas précisé, je vous le dis néanmoins à l'oral, il n'est pas possible sur Livrez-vous, contrairement à la médiathèque numérique, de poser une réservation sur un ouvrage, puisque les réservations utilisent un système qui passe par les mails. Et comme je vous le disais, les mineurs de moins de 15 ans n'ont pas de mail, n'ont pas de messagerie. Et techniquement, il n'a pas été possible de coupler ce service avec la messagerie Arsène, sur laquelle les élèves peuvent avoir leurs devoirs ou des messages de leurs enseignants. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas bénéficier du service de réservation. Ils ne peuvent emprunter que les titres qui sont disponibles au moment où ils se connectent. Donc je ne vais pas vous refaire un tutoriel sur comment on télécharge un livre PNB, mais vous retrouverez sur Livrez-vous le tutoriel vidéo, ainsi que dans ce document, quand vous le consulterez en ligne, la vidéo pas à pas pour remontrer la procédure de téléchargement d'un titre et d'ouverture avec le logiciel Baobab. Le logiciel Baobab, l'avantage, c'est qu'il est déjà installé sur l'ensemble des tablettes qui ont été distribuées. Donc, il y a besoin éventuellement de l'installer pour des parents qui voudraient utiliser sur leur téléphone portable, ou alors s'ils veulent l'utiliser sur ordinateur, le logiciel Thorium. Et si vous voulez plus de renseignements sur comment est-ce qu'on télécharge un titre PNB sur une tablette ou sur un ordinateur, je vous renvoie aux précédentes formations qu'on a fait et qui sont disponibles en replay. Et du coup, Magdalena, par contre, il n'est pas possible de mettre sur liseuse. Si, tout à fait. Si, on peut sur liseuse aussi. Oui. Okay. Vous allez retrouver exactement le même panneau de paramétrage que vous avez vu dans nos précédentes formations. Okay. Et qui va vous proposer aussi des liseuses. Mais c'est vrai que sur Livrez-vous, on n'insiste pas du tout sur cette fonctionnalité dans les tutoriels, puisque les élèves sont équipés avec la liseuse, avec la tablette iPad. Nous, on a concentré vraiment là-dessus, puisque c'est aussi plus facile. Oui, ça marche. Merci. Mais il n'y a aucun souci, ça peut tout à fait être téléchargé sur liseuse. Nous, on a des collègues dont les enfants sont au collège et qui téléchargent des romans particuliers sur liseuse aussi, puisque les collégiens, il y a vraiment une attention particulière sur le temps d'écran auprès des jeunes qui a été portée par le département. Donc, les tablettes qui sont distribuées, elles ont un certain nombre de paramétrages
de jeunesse, voilà, qui font qu'elles s'éteignent automatiquement le soir à 21h. Oui, c'est ça, 21h, parce que Oui. justement, nous, on va avoir pour la première fois la tablette parce que mon fils est rentré en 6e et du coup, on va l'avoir là fin septembre, la tablette, donc on va découvrir ça. Oui, Ok. tout à fait. Donc moi, je serai présente à 2 distributions de tablettes. D'accord. Donc ce sera plutôt sur le territoire du Havre. Donc que je vous dise pas de bêtises, moi je vais être présente à Montivilliers et dans une autre commune près du Havre. Je ne sais plus vous dire tout de suite. Mais voilà, moi je serai présente sur 2 distributions. Ok, ça marche. Merci. Donc fin octobre. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc à Montivilliers, je serai le 14 octobre. Et le 2 octobre, je serai à Épouville. Voilà, pour la distribution des tablettes. D'accord. Donc ça, c'est pour les livres à télécharger. Sur Livrez-vous, vous allez également retrouver des livres en streaming. Donc, comme je vous disais, vous allez pouvoir découvrir en avant-première la nouvelle ressource de manga qui s'appelle Mangayo, donc qui est en fin de paramétrage en ce moment, mais qui devrait arriver avant la fin du mois de septembre. Elle devrait être disponible pour les collégiens. Donc, je vais vous montrer ça un peu en détail. Donc, Mangayo, ça propose un catalogue de plusieurs centaines de mangas. On retrouve des titres phares bien connus des ados, comme Naruto, par exemple. Et donc, on est sur une consultation streaming sur laquelle il n'y a absolument pas besoin de téléchargement. Il y aura juste besoin de suivre le lien directement depuis Livrez-vous pour pouvoir accéder à la lecture en ligne du manga. Voilà. Donc, simplement, vous voyez, une fois que le titre a été trouvé, vous avez le bouton consulter en ligne qui est juste là à droite, qui vous envoie sur Mangayo. Et depuis Mangayo, vous allez les lecteurs vont également pouvoir choisir le chapitre. Donc, si vous avez des titres, par exemple, qui sont disponibles à la bibliothèque et qui vous manquent des tomes parce qu'ils sont empruntés ou autres, voilà, vous pouvez éventuellement renvoyer vos lecteurs sur Mangayo. Au niveau de la présentation du tome, ils vont également pouvoir très facilement choisir le tome qu'ils veulent lire. Voilà, là, j'étais sur le tome 30. Je vais pouvoir très facilement basculer sur le tome 1 si c'est une série que je n'ai pas du tout commencé à lire. Si c'est un titre que j'ai déjà commencé à lire, je vais pouvoir assez facilement passer à un chapitre, retrouver l'endroit où j'ai arrêté éventuellement ma lecture papier, ou basculer sur les tomes qui me manquent. Voilà. Et sur Naruto, par exemple, on a jusqu'au tome 72, donc je pense qu'on a l'intégralité de la série. Voilà, ils peuvent aussi basculer directement sur l'interface de Mangayo, qui va pouvoir retrouver les lectures en cours, faire des propositions par rapport à nos lectures. Donc voilà, on a aussi d'autres titres qui sont des titres plus qui sont un peu de la fusion manga dessin animé. On va retrouver aussi du shoujo.
Voilà, tout un ensemble de titres. Et bon, là, c'est un petit peu du mal à charger. Mais vous allez retrouver les tendances de lecture qui sont ici. Donc, Mangayo, c'est une ressource qui est toute nouvelle, donc qui est en cours de paramétrage en ce moment, avec un catalogue collégien, donc 10-15 ans, qui est un catalogue qui est aussi vendu directement auprès de l'Éducation nationale. Donc voilà, nous, on s'est assuré que le fournisseur nous assurait d'avoir un catalogue avec des titres adaptés à la tranche d'âge. Je vais passer la main à Sandra pour la présentation de notre deuxième ressource en streaming, qui est Mobidis, et qui est une ressource qui est spécialisée dans l'adaptation de titres. Partager un document pour cela. Et puis après, Magda, je veux bien que tu te reconnectes sur Livreo, parce que je n'ai pas forcément le compte d'accès pour aller sur Livreo, pour aller tester Bibliodyssée Mobidis. Donc, le petit document, je pense que là, vous le voyez. Alors, hop, je vais remonter un petit peu. Donc, ce document-là, en fait, on pourra, comme le support que Magdalena vous présente, on pourra vous le transmettre, ainsi que ce support, en fait, qu'on retrouve également. Donc, tous ces outils-là, cette ressource-là, on la retrouve également sur la médiathèque numérique. Par contre, ce n'est pas la même offre. On n'a pas la même offre de livres, puisque c'est une offre vraiment pour les collégiens sur Livrez-vous. Donc, ce n'est pas le même catalogue, mais tous les outils sont les mêmes. Donc là, on retrouve en fait tous les outils d'aide au déchiffrage avec le format Frog, qui est un format spécifique pour les 10, avec la possibilité de modifier la police. Donc la police, c'est Open Dyslexic. Voilà, vous pouvez également zoomer le texte assez facilement. Vous avez également l'option pour justement colorer les syllabes pour justement faciliter la concentration aussi de l'utilisateur, de l'élève. Donc là, vous retrouvez également les outils d'aide à l'attention. Vous avez une petite fenêtre de lecture qui permet de se concentrer plus facilement sur une unité de sens. Des interlignes en couleur alternées qui permet au lecteur de ne pas mélanger les lignes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. La petite réglette de lecture qu'on va vous montrer aussi, qui permet de suivre phrase à phrase le texte. On peut modifier le contraste, donc contraste inversé, pour améliorer le confort de l'élève. Et vous retrouvez aussi des outils d'aide à la compréhension de lecture, avec un petit dictionnaire pour justement expliciter un vocabulaire qui serait un peu compliqué par rapport à la lecture. Vous avez également la fonction audio. Donc, tous les ouvrages de Mobidis sur Livrez-vous sont narrés en voix humaine. Donc, c'est très agréable du coup d'avoir cette fonction-là. Et vous avez également le découpage en unité de sens, en reste, permettant justement d'identifier les segments linguistiques. Et là, voilà, vous avez donc du coup toutes les options qui sont proposées ici. Et justement, on va aller voir sur le site Livrez-vous. Donc, je vais... Magdalena, je veux bien que tu partages ton écran pour aller voir la ressource Mobidis. Donc, les notices sont intégrées sur le catalogue. Donc, on retrouve, voilà. Alors, je ne sais plus au niveau du nombre de notices, Magdalena, à peu près pour Mobidis. On est à 108, 108 résultats. On est un petit peu sur la médiathèque numérique, puisqu'on est à 100 titres, je crois. Il ne faut pas se fier complètement à ce chiffre, parce qu'il y a des titres qui apparaissent en double. Ok. Voilà, on est plus autour de 60 titres. D'accord, ok. Et sur la médiathèque numérique, on a un petit peu plus. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'en septembre, donc ce mois-ci, les 2 catalogues ont été renouvelés. Donc, à la fois sur la médiathèque numérique et sur Livrez-vous.
Voilà, et vous avez un catalogue qui est vraiment adapté pour les collégiens. Donc c'est un choix vraiment assez qui est assez limité, puisque du coup il y a quand même du travail derrière, hein, de paramétrage avec tous les outils qu'on vous a montrés. Et c'est la lecture vraiment en streaming, pas besoin de télécharger. Donc ça, c'est plutôt fluide au niveau de l'accès, comme pour la médiathèque numérique aussi, hein, c'est pareil. Vous trouvez un petit résumé là sur la notice. Et après, on bascule directement sur la lecture de l'ouvrage. Voilà. Donc, alors par contre, Magdalena, on n'a pas le livre, on voit pas le livre qui s'affiche. Je ne sais pas si il y a un temps de chargement. Ah, vous voyez pas le livre pour l'instant? Non, on voit juste la notice, mais on voit pas le livre qui s'ouvre. Ah, je pense que c'est parce que c'est sur une autre page. Oui, je pense aussi, oui. Je vais changer de fenêtre. Toutes mes excuses. Hop. Et voilà. Voilà, donc là, on retrouve la mise en page du texte avec toutes les options de lecture. Donc, tout en haut, vous avez la petite réglette de lecture, le contraste. Voilà, on peut se déplacer comme ça dans le texte. Donc, c'est du coup assez intéressant. Voilà, le petit œil tout en bas. Donc là, on peut changer du coup la coloration syllabique, hein, pour faciliter le déchiffrage du mot à mot, en fait. Et on peut associer différentes options comme ça en ajoutant les options que vous voyez là. L'interlignage aussi, on peut jouer sur aussi le contraste. Là, c'est la fenêtre de lecture. Voilà, quand on clique sur une phrase, on a la surbrillance qui apparaît. Et puis là, on a le dictionnaire, hein, qui apparaît, donc avec la signification d'un mot ou pour faciliter la compréhension du texte. On a même le format, voilà. On a même l'audio qui. Ouais, on a entendu, oui. Au niveau du choix, peut-être Magdalena, au niveau des titres, peut-être dire un mot sur la sélection des titres. Donc, tu as travaillé avec Marion, hein, sur le choix dans le catalogue. Oui, donc effectivement, comme vous disiez, Sandra, le catalogue n'est pas exactement le même entre la médiathèque numérique et Livrez-vous. C'est un catalogue qui est spécifique du coup au collège. Il y a un mélange, on va dire, de titres accessibles en lecture, plutôt en lecture loisir, mais aussi un certain nombre de titres qui sont utilisés en classe, puisque Livrez-vous et en particulier les ressources en streaming sont parfois utilisées par certains enseignants en classe, ce qui permet en fait d'avoir toute une classe qui va utiliser Moby10 en lieu et place d'un livre à faire acheter par les familles, par exemple. Donc ça va quand même être à la fois très pratique, mais aussi très économique pour les familles. Et puis, ça permet à tous d'être exactement sur le même livre et à chacun finalement de mettre les adaptations dont il a besoin, éventuellement de les adapter au fur et à mesure de sa lecture. Des enfants qui vont avoir une certaine fatigue rapide qui va s'installer pendant la lecture vont pouvoir ajouter des outils, et au contraire, des enfants qui vont améliorer leurs compétences de lecture au fur et à mesure de l'année vont pouvoir retirer au fur et à mesure de leur lecture les outils dont ils n'ont plus besoin. Et puis, les autres peuvent tester et voir s'il y a des choses qui peuvent les intéresser. Alors, on a une question, mais du coup, comment les enseignants, s'ils n'ont pas accès, quel chemin ont-ils? Alors, les enseignants ont accès à Livrez-vous de la même manière que les élèves.
La seule différence, c'est que les élèves peuvent accéder, on le verra dans les... c'est un point, mais je vais vous le dire tout de suite. Voilà, il y a deux principaux modes d'accès à Livrez-vous. C'est donc soit en se connectant directement sur l'application Livrez-vous ou sur le site internet Livrez-vous, et auquel cas, il faut que les élèves comme les enseignants renseignent leurs identifiants Arsène 76 pour pouvoir se connecter. Ou alors, les élèves passent parfois par Arsène 76 directement, dans lequel il y a un lien SSO. Donc, les bibliothèques qui ont des connecteurs, vous connaissez un petit peu ce principe-là, c'est quand on est connecté sur un site, on clique sur le site et on arrive connecté sur le site suivant. Donc, il y a un lien comme ça dans Arsène 76 qui permet aux élèves d'arriver sur Livrez-vous sans avoir besoin de remettre leurs identifiants et mots de passe. Et du coup, les enseignants y ont accès, eux, directement en entrant leurs identifiants. Les parents, voilà, les parents aussi, s'ils veulent tester pour leurs enfants, les outils peuvent aussi tout à fait se connecter et aller dans ces outils. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir, notamment sur les ressources qu'on vous a présentées? N'hésitez pas à aller voir nos précédents ateliers qui sont disponibles en replay. Vous en avez un qui est consacré à la lecture numérique pour les 10, où on revient en détail sur l'utilisation de Bibliodyssée, Moby10 Bibliodyssée. On passe par le portail des ressources numériques de la Seine-Maritime, mais les outils sont exactement les mêmes. Et en plus, on avait la présence du fournisseur. Ouais. Voilà, et à bien expliciter toutes les options. Alors, donc une question de Clotilde, où on trouve les replays? Alors, je vais vous montrer ça. Hop, c'est sur donc, le portail. Donc là, on est connecté sur le portail de la bibliothèque départementale. Vous allez dans Formation, les rencontres professionnelles. Là, vous avez donc toutes les rencontres qu'on organise à la MDSM. Tout en bas, il y a nouveau atelier ressources en ligne. Ici, quand je clique dessus, donc là, j'ai donc une présentation des ateliers, les rendez-vous passés et là, les liens vers, alors ils sont là, les liens vers les replays en fait. Voilà. Donc, tous ceux qui sont passés sont là. Donc, on avait lire sur tablette et smartphone donc, au mois de juin, partager des coups de cœur et playlists au mois de mai, et puis lecture pour les 10 au mois d'avril. Et prochainement, donc les prochains ateliers, donc il y aura, si je ne me trompe pas, animé avec les ressources numériques le 9 octobre, et puis les ressources numériques et droits de diffusion donc, au mois de décembre. On en a un également, donc là les deux sont en visio. Par contre, celui au mois de novembre, le 6 novembre, ce sera en présentiel, ce sera pour vous présenter le PNB, et puis poser vos questions sur le téléchargement de livres numériques, avoir aussi votre retour d'expérience aussi. Donc, on vous fera vraiment en échange sur le PNB. Là, sur celui-ci qui est en visio, les droits de diffusion, on aura la présence normalement de 2 fournisseurs. On aura donc la VOD, donc la médiathèque numérique Arte Universiné, qui échangera justement sur les droits de diffusion des films dans vos bibliothèques. Et on aura également donc notre nouveau fournisseur MusicMe pour la diffusion de la musique. Voilà, donc on aura un échange sur cette thématique-là. Je crois qu'on n'a pas parlé, peut-être, Magdalena, des livres gratuits, libres de droit sur Livrez-vous. Oui, ça arrive. Okay, du coup, je repasse sur mon... Je repasse sur ma petite présentation. Voilà, donc ça, on a fait ça aussi. Donc, effectivement, comme Sandra était en train de vous l'indiquer, la dernière ressource que vous allez pouvoir retrouver sur Livrez-vous, ce sont des classiques libres de droit. Donc, qui sont, qu'on agrège depuis le portail des bibliothèques universitaires canadiennes e-books gratuits. Donc, vous allez trouver tous les titres qui sont tombés dans le domaine public.
qui vont pouvoir être téléchargés, consultés sur la tablette ou téléchargés. Je vous montre ça tout de suite. Donc, ce sont des livres qui vont apparaître sur Livrez-vous comme cela, c'est-à-dire sans couverture, puisque les couvertures, elles, souvent, sont liées à des droits d'auteur sur les images, sur les visuels. Et également, ça va être possible de les trier via les facettes qui sont ici. On va pouvoir aller sur e-books gratuits. Et on va retrouver donc tous ces titres libres de droit. Donc, par exemple, on va pouvoir chercher notre fameux Arsène Lupin. De Maurice Leblanc. Et donc, on va vous proposer là directement plusieurs formats de téléchargement. Donc, la version PDF. Voilà, qui va se lancer. Mais également la version EPUB. Voilà, donc la version PDF. Et également des versions EPUB. On va venir ouvrir avec Vivilio. Je ne sais pas si vous voyez mon menu Vivilio, peut-être pas. Non, on ne le voit pas, Magdalena. Je vais changer. C'est bon, vous le voyez là? Alors non, on ne voit pas encore, enfin, on ne voit pas encore. Peut-être ça va arriver. Ouais, je pense qu'on voit pas ton support là du coup. J'essaie de vous montrer des vidéos. Voilà. Voilà. Donc, vous allez pouvoir aussi retrouver les logiciels de lecture qu'on vous avait présentés. Donc là, je suis en préférence 10 puisque je n'ai pas changé mon paramétrage depuis notre formation sur la lecture pour les 10. Et donc voilà, vous allez retrouver aussi en EPUB. Donc l'EPUB va vous permettre effectivement de changer la taille de la police, la police d'écriture, les modalités aussi de lecture en une page par une page ou en double page par exemple. Voilà. Donc tous ces outils-là sont, là je vous le montre sur Vivilio puisqu'on fait une présentation moi depuis le PC, mais c'est aussi des paramétrages qui sont utilisables dans Baobab, donc l'application qui est disponible pour les collégiens. Alors on a une question justement de Charlotte, ce qui sous-entend que le ou la jeune sur sa tablette devra avoir téléchargé en amont et Baobab ou Vivilio, voilà, ou bien tout dépend du support effectivement. Baobab est déjà installé en fait sur la tablette. Voilà, les tablettes distribuées par le département, Baobab est installé de base. Vivilio, c'est un outil pour ordinateur. Donc, si vous avez des élèves qui utilisent plutôt l'ordinateur familial ou un ordinateur personnel, là, ils téléchargeront. Là, évidemment, on ne peut pas
avoir installé pour eux à l'avance le logiciel. Donc, il faudra qu'ils installent Viblio ou Thorium. Mais s'ils utilisent la tablette qu'on leur a distribuée ou qu'on va leur distribuer en début d'année scolaire, ils auront déjà tous les outils installés. Donc ça, de la même manière, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a faite sur la lecture sur PC ou tablette. Vous allez retrouver tout le processus du début jusqu'à la fin, du téléchargement des applications, des logiciels, jusqu'à comment on fait pour ouvrir un livre comme ça. Et puis si vous voulez faire ces manipulations-là en live, venez au mois de novembre à la formation PNB. Il y aura à la médiathèque départementale en vrai, en live. C'est mieux de le faire en présentiel parce qu'en visioconférence sur du PNB, ça peut être compliqué. Donc, je vous remets quand même un petit focus sur les principales difficultés qui sont rencontrées par les lecteurs. Donc, la première, c'est l'authentification. Comme je vous disais, moi, quand je vais au Festival du livre jeunesse et que je discute avec des collégiens qui me disent « ça ne marche pas », 90% du temps, c'est parce qu'en fait, ils ne se sont pas connectés sur Livrez-vous. Ils arrivent, ils cliquent sur l'application qui est sur leur tablette, mais en fait, l'application qu'ils ont sur leur tablette, c'est ni plus ni moins qu'un raccourci web. En fait, ils arrivent sur la page d'accueil non connectés, ils naviguent sur la page d'accueil non connectée, et puis quand ils trouvent un livre qui les intéresse, ils n'arrivent pas à y accéder ou à télécharger, tout simplement parce qu'ils ne sont pas connectés. Donc, c'est très simple. Pour savoir s'ils sont connectés ou pas à Livrez-vous, quand ils sont sur la page d'accueil, ils doivent avoir leur prénom qui s'affiche en haut à droite. Si à la place du prénom, il y a écrit « se connecter », c'est qu'ils ne sont pas identifiés sur le site. Ça, c'est la première difficulté. Après, je rencontre des élèves qui savent se connecter sur Livrez-vous, qui savent aller sur les livres en streaming, puisque c'est assez simple, il suffit de suivre les liens jusqu'à ce qu'on arrive sur le livre qu'on veut lire, mais qui ne savent pas faire du téléchargement PNB. Donc ça, c'est un petit peu plus complexe, et on n'a pas forcément le temps aujourd'hui de revoir toute cette procédure-là en détail. Comme je vous disais, vous allez retrouver la vidéo dans ce document. Dans cette présentation, vous allez déjà avoir une petite vidéo qui remontre tout le processus depuis la tablette collégien. Mais sinon, je vous invite, si vous ne maîtrisez pas encore complètement l'emprunt de livre PNB, de revoir nos précédentes formations. Et enfin, le dernier problème qui peut advenir, c'est des élèves qui téléchargent la mauvaise licence. Voilà, j'ai dit 90% des difficultés, c'est l'authentification. Après, c'est téléchargement PNB. Et après, on a parfois une petite tranche d'élèves qui se trompent. Donc ça, je vais vous montrer exactement où se situe le problème. C'est au moment du téléchargement PNB. Pour ceux qui en ont déjà fait, vous connaissez le principe. Mais lors du téléchargement, on va demander à l'utilisateur de paramétrer son téléchargement. Donc là, quand je clique sur télécharger, vous avez ce panneau qui s'ouvre. Normalement, nous, on a demandé un paramétrage pour que automatiquement ce soit Baobab qui soit l'application de lecture. Et ça va générer un fichier qui va s'appeler .lcpl. Et c'est ce fichier-là qu'on va ouvrir avec Baobab. Et parfois, les élèves, en voulant aller regarder dans les différents menus, vont mettre
à la question « Sélectionnez votre application de lecture préférée », ils vont mettre « Mon application n'est pas dans la liste ». Et avant, on avait une phrase encore plus trompeuse qui était « Je ne sais pas ». Et on ne voit pas la liste, excuse-moi Magdalena, on ne voit pas la liste en fait des applications quand tu cliques sur la flèche. Ah, vous ne voyez pas la liste? Ouais, non. Là, vous voyez quand c'est cliqué? Ah oui. Voilà. Là, on voit, voilà, c'est bon. Donc, les élèves, parfois, se trompent et disent « Mon application n'est pas dans la liste », parce que soit ils ne connaissent pas le nom de l'application Baobab, soit ils ne savent pas, en fait, pas vraiment. Et là, en fait, du coup, ils ne téléchargent pas le bon type de fichier, puisque mon application n'est pas dans la liste. Ça renvoie finalement à toutes les liseuses, qui ne vont pas être dans la liste et qui vont être les liseuses qui utilisent l'ancien format qui est le format ACSM. Voilà, pardon. Le format ACSM qui est un format Adobe qui s'utilise uniquement pour des liseuses. Vous savez, les liseuses à encre noire. Donc, ce problème-là, on l'a aussi pour les bibliothèques parfois où un usager ne peut pas forcément savoir en fait qu'il faut aller dans les préférences de lecture. Donc oui, c'est un problème qui touche aussi les usagers inscrits en bibliothèque en fait pour ceux qui ont la médiathèque numérique. Parfois, on ne sait pas bien si c'est sur Baobab qu'il faut aller ou si c'est sur la Viblio, si on a les Viblio, voilà. Donc, voilà, ça c'est un petit souci aussi qui peut arriver. Un lecteur qui vous dit que il s'est téléchargé, oui, il a déjà téléchargé des fichiers, mais ça ne marchait pas. Donc, soit il a modifié les paramétrages de base et du coup, pour mettre mon application n'est pas dans la liste, soit des fois il ne sait pas utiliser le logiciel Baobab pour ouvrir son fichier ensuite. Donc normalement, une fois que tout est bien paramétré, qu'ici on a Baobab et qu'on a programmé sa question secrète avec sa réponse secrète pour la première connexion, pareil, si tout ça, ça vous paraît un peu obscur, vous avez tout le détail dans notre replay sur la lecture sur smartphone, tablette. Il lance le téléchargement et là, il obtient un fichier LCPL qui va pouvoir ouvrir avec l'application Baobab. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur toute cette procédure ou sur Livrez-vous de manière générale? Alors, c'est en train d'écrire. Est-ce que les... Si vous voulez... Ouais, Sandra. Allez-y. Est-ce Oui. que parce que, bon, moi, la semaine dernière, c'était la rentrée scolaire. Les élèves ont eu leur tablette au Collège de la Feuillise cette semaine. Et moi, j'ai commencé à parler de Livrez-vous. Et visiblement, les élèves, qu'ils soient de la classe de 6e, de 5e, 4e, 3e, j'ai pas le sentiment qu'ils connaissent bien le fonctionnement. Et je me suis posé la question, est-ce que les collèges sont au courant du fonctionnement de Livrez-vous? Est-ce qu'ils sont au fait? Est-ce qu'ils sont formés? Voilà. Ou est-ce que c'est à nous d'apporter toutes ces informations auprès des élèves et des parents? Alors, là, vous touchez un point qui est un peu un des enjeux de cette formation aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous, on travaille avec l'Éducation nationale. On a un comité éditorial qui se tient tous les ans, dans lequel on reçoit les inspecteurs d'académie, etc. On a participé à plusieurs
plusieurs formations qui sont organisées par les enseignants qu'on appelle des regroupements de BEF, de bassins d'enseignement et de formation qui ont lieu sur le territoire. Mais l'éducation nationale est en train de retravailler énormément sur ces systèmes de formation. Donc nous, dans ces BEF, on a rencontré pas mal de professeurs documentalistes, mais pas tous. On travaille avec l'éducation nationale pour proposer des visios de ce type-là aux enseignants, mais c'est sur volontariat des enseignants. Oui. Donc, il y a des enseignants qui s'investissent. On a des super enseignants qui sont très, très moteurs, qui participent à plein de choses, qui maîtrisent très bien Livrez-vous et qui qui forment tous les élèves à l'utilisation. On a eu plein de collèges dans lesquels ça se passe très bien. Et puis, on a des collèges qui sont un peu pour lesquels on n'arrive pas pour le moment à entrer en contact avec les enseignants. Donc, on espère qu'en formant un maximum d'acteurs, y compris dans les bibliothèques du territoire, les élèves pourront trouver plus possible des personnes pour les accompagner. Nous, on accompagne les élèves via notre formulaire de contact. Ouais. On est présent au Festival du Livre Jeunesse. On fait tout ce qu'on peut pour rentrer en contact avec eux et les débloquer, les former. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'enseignants, d'établissements pour lesquels on n'a pas encore réussi à prendre le contact. Ok. C'est bien justement que les bibliothèques puissent être informées en fait de toute l'offre qu'on propose sur Livrez-vous. Donc pour faire de la valorisation, de la médiation, quand vous avez des questions aussi sur cette offre-là. Après, le site est assez récent. Donc c'est vrai que ça prend du temps en fait de se faire de la médiation, l'accompagnement, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de. Voilà, ça prend du temps en fait, le fait de communiquer auprès des professeurs, etc., des élèves. Ouais, Et c'est comme il y vrai a que. beaucoup de. Pardon, allez-y. Ouais, non, parce que j'ai mon fils qui est au collège de Gournay-en-Bray, qui lui est au fait. Et c'est vrai que ici, j'en mets pas en cause du tout le travail des docs, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est vrai que ici, j'ai l'impression que pour eux, c'est une grosse découverte, quoi. Ils connaissent pas du tout le système, l'application. Ouais. Ouais, alors On travaille à ce que ce soit plus connu, hein, mais oui. ça n'empêche que on n'a pas de. Il n'y a aucune. C'est sur demande, c'est sur. Ça vient des. Enfin voilà, ça vient des enseignants aussi. On n'a pas. Ouais, vous pouvez pas obliger les enseignants. Non. Tout à fait. Et voilà, Oui, non. c'est normal. Non, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. C'est Ok. pas le but de forcer qui que ce soit. Ok, donc je sais je sais ce que j'ai à faire. Voilà. Ok, merci. Merci à vous. Voilà, en tout cas, du coup, si vous avez des ateliers qui ont lieu avec des enseignants des collèges, n'hésitez pas à essayer de leur en reglisser un mot, ne serait-ce que pour générer un petit peu de curiosité pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et puis, s'ils viennent dans vos établissements, je suppose que c'est qu'ils ont un minimum d'appétence pour le livre et qu'ils connaissent l'enjeu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, puis on m'a demandé de faire en fait, la direction a changé au collège et avant c'était un peu fermé. Maintenant, ça y est, ils commencent un peu à ouvrir les portes sur l'extérieur, j'ai envie de dire. Et voilà, donc ça serait l'occasion de discuter de Livrez-vous avec les élèves de 6e. Voilà. Comme, en plus, ils ont fréquenté la bibliothèque avant, donc voilà, ça serait une continuité. Ah, c'est bien, oui. Ouais. N'hésitez pas aussi, vous avez un compte aussi, pour vous avoir un compte aussi sur Livrez-vous. Ouais, je ferai la demande, il n'y a pas de problème. Ok. On peut vous fournir également un petit peu de communication. On a des petits flyers avec un QR code qui permet d'atterrir sur le site de Livrez-vous. Voilà. Ouais, tout ça, oui.
des affiches. Enfin voilà, on peut sans problème vous faire parvenir des petits kits de communication. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu ce matin? Alors moi justement, enfin c'est pas par rapport à ce qu'on a vu ce matin, mais en fait pour Bibi en folie début octobre, pendant 2 jours, on va essayer de faire des ateliers pour les ressources numériques, livres et books. Et du coup, on aimerait bien beaucoup de communication justement sur tout ça. Donc j'ai mes collègues qui viennent, c'est quand qu'ils vont? Un vendredi. Ils viennent vendredi fin septembre pour La journée à les vous de petits. voir, peut-être. Oui, c'est ça, pour la journée à Oui, vous de voir. Est-ce que ça sera oui, possible de leur faire parvenir en même temps? oui. Oui. Alors, en fait, ce serait des supports de communication, c'est ça? Pour la Oui, méthode numérique et pour Livrez-vous? oui, c'est ça. Tout ce Ok, que vous pouvez avoir, je suis preneuse. ok. Eh ben, il n'y a pas de problème. Donc, on mettra de côté du coup, pour le Tréport, hein. D'accord, Ce sera merci disponible beaucoup. à l'accueil. Voilà, on mettra tout ça à Ok, l'accueil. Comme ça, on va préparer ça. Non, mais c'est bien, du super, coup, pour merci. la valorisation Ouais. de la Oui, oui, méthode oui. numérique et Livrez-vous. Du coup, on va faire, N'hésitez je pas. pense, enfin, on va faire une petite table avec les liseuses, et on Super, va faire des démonstrations toute la journée d'ouverture, en fait, de comment faire pour s'inscrire, tout ce qu'il peut y avoir comme ressources, enfin, voilà. parfait, On va essayer de mettre tout ça en avant. Super. super. J'en profite pour rajouter, si vous participez dans les établissements scolaires à des forums du livre, je sais que ça se fait dans quelques collèges. Moi, je me déplace sans problème sur ce genre de manifestation. D'accord. Je sais qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs établissements scolaires qui le font sur le territoire. Donc, moi, je suis déjà allée à Rive-en-Seine. Je suis allée à Côte-Bec aussi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes inclus comme ça dans un projet organisé au collège où vous venez présenter la bibliothèque, par exemple, vous pouvez me faire un petit signe et je peux aussi passer directement à cette occasion-là. C'est le temps que ça d'écrire. Oui. Alors, merci à vous. Je vais mettre en avant auprès de mes collégiens. Je demanderai aussi quelques supports pour info. Ok, ben super. Ça marche. Très bien. Parfait. Il y a d'autres questions? Après, voilà, vous pouvez nous contacter hein, si jamais il y avait des interrogations de votre côté ou des éclaircissements. On peut tout à fait répondre à vos questions par la suite. Je voulais juste du coup, vous rapidement vous informer que nous avons nos nouvelles ressources numériques sur la métèque numérique, donc caféine pour la presse, tout à apprendre pour l'auto-formation et musique mime pour la musique. Donc ça fait depuis le début de la semaine qu'on a mis en place donc les nouveaux connecteurs, donc c'est en route. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous connecter donc sur la métèque numérique, donc je vous montre très rapidement. Donc là, on a mis un petit message sur la page d'accueil. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup l'écran. Donc là, quand vous vous connectez sur la formation, vous arrivez donc sur la page dédiée. Donc par contre, il faut recharger un peu parfois parce que du coup, les notices ne s'affichent pas tout de suite. Et on a mis en place donc des petites sections thématiques sur donc le soutien scolaire, français langue étrangère, l'orientation métier tout apprendre, arts et loisirs, le code de la route. Voilà, donc des sélections pour valoriser un peu les cours du fournisseur. Et puis, en fait, vous retrouvez à la fois donc, les notices dans le catalogue directement quand vous faites une recherche. Et quand vous cliquez sur Accès direct, vous arrivez directement sur la ressource donc Tout apprendre. Donc, qui est assez proche de celle qu'on avait avant avec Skileos, puisque Skileos a été racheté par Tout apprendre, donc ils ont fusionné en fait.
Donc, on retrouve un petit peu la nouvelle présentation, enfin les nouveaux contenus ici. Il y aura une vidéo qui sera organisée en début d'année prochaine sur cette ressource-là. Donc, je vous invite du coup à y vous inscrire. Et puis, on a également la presse avec pareil des petites sélections de ressources, notamment donc on va avoir la jeunesse, la science, on va avoir aussi la presse locale également, voyage, histoire, etc. Donc là, pareil, quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur Caféine directement et l'application est également disponible, hein. Il suffit juste d'avoir l'application Caféine sur votre mobile ou tablette et vous y avez accès également directement en passant par le site. Voilà, donc ça se fait assez naturellement. Voilà, vous retrouvez les différentes catégories. Juste avant la première connexion sur Caféine, on va vous demander votre prénom, enfin, la date de naissance et puis les catégories que vous souhaitez voir apparaître sur la page d'accueil de Caféine. En fait, c'est vraiment pour mettre en avant ce que vous aimez, ce que vous consultez le plus. Et sinon, vous aurez accès à l'intégralité du catalogue Caféine, de toute façon, sur la page d'accueil. Donc, pareil, on fera une présentation de Caféine en début d'année prochaine. Et puis, la musique. Donc, MusicMe qui est une ressource vraiment grand public. Donc, contrairement à ce qu'on avait avant, en fait, sur 10 musiques, où c'était pas forcément sur la médiation par rapport au contenu, en fait. Donc là, c'est vraiment des contenus on va dire, plus grand public. Donc, je vous invite à aller regarder. On aura également des web radios qu'on pourra exporter. Voilà. Et pareil, il y aura une démonstration qui sera faite l'année prochaine. Je crois que ce sera au mois de février. Voilà pour ce tour rapide des nouvelles ressources. Et pour ceux qui ont des connecteurs, parce que je sais qu'il y a des connecteurs en double SSO, hein, je vais vous contacter là dans la journée ou sinon plus tard demain pour vous expliquer un petit peu ce qu'il faut mettre en place et contacter votre fournisseur de bibliothèque. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour vous? Ok. Super. Ok. Bon, on va s'arrêter là alors si vous n'avez plus de questions. Oui, ouais. Encore ressources numériques, oui, oui. Oui, je vais vous contacter, pas de problème, Séverine. Ok. Bien, je vous propose qu'on termine la séance ce matin. Donc, vous pouvez consulter le replay de cet atelier. Voilà, merci à vous pour votre participation en tout cas. Et puis, on vous enverra les supports. À très bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Bonne journée tout le monde. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne Bonne journée, journée, au au revoir. revoir. Au revoir.